Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour vous présenter des jeux de map ludothèque. Donc des jeux forcément que vous ne voyez pas en vidéo parce que leur essence même est d'être en multi et les versions solo ne sont pas forcément très intéressantes de ce type de jeu. Ou du moins ne m'intéressent pas trop à moi. Du coup, j'ai fait la petite vidéo sur Dictopia. On va attaquer Muséum. Alors, Muséum, c'est de la grosse boîte. Pour ceux qui aiment les gros points. Muséum Pictura. Du coup, c'est un jeu très intéressant. Alors, je vous présente un petit peu le matériel qui est dans la boîte. Donc, c'est fait pour 4 joueurs. Et donc, ça va être les musées de chaque joueur. Donc, première chose, il prend un peu de place. Hein, on fait pas ça sur un coin de table. Hein, c'est un beau jeu, c'est un gros jeu. La partie dure à peu près 1 heure. Sauf que il faut pas avoir peur d'aimer compter les points. Hein, parce que ouais, c'est un jeu où la partie se termine quand on atteint 50 points. Mais en vrai, on finit tous à 150 points en fin de partie. Donc, il faut aimer le score, il faut aimer les points. Mais à côté de ça, le jeu est magnifique. Parce que, en fait, on va devoir faire des collections. Des collections d'artistes, des collections de styles, des collections d'époque, des collections d'artistes, d'époque et de style. Et ça, on va pouvoir les mélanger. Par exemple, je peux avoir très bien, donc les collections sont de 4. Hop. Une collection de 4 comme ceci. Et après partir en collection avec les couronnes. Et donc, cette carte comptera dans 2 collections. Et quand vous commencez à comprendre ce principe et faire vos achats de collection de façon optimisée, là vous rentrez dans un autre monde. Hein. Donc dans la course au point, il faut pas oublier que ce jeu c'est vraiment une course au point. Avec par contre des illustrations de peintres. Et toutes plus magnifiques les unes que les autres. Donc c'est un jeu qui a une notion éducative. Parce que moi je connais pas grand chose en peinture et du coup, mais j'aime l'art, mais je connais pas les grands peintres et tout ça. Donc j'apprécie d'en découvrir. Par contre, c'est en termes de jeu, c'est un vrai casse-tête. Et vraiment, il faut se battre à chaque instant pour réussir à faire son combo. Pour ça, on n'a pas fait assez de parties pour comprendre comment être méchant avec les autres. Parce qu'on a vu qu'on peut un peu se gêner ou un peu se bloquer. Mais on n'a pas encore poussé la question assez loin. Mais en vrai, il faut avoir de l'interaction et il faut vraiment pas louper ces timings. Parce que ça va être une course non-stop avec tous les joueurs sur plusieurs points. Parce que il y aura les musées internationaux où il y aura des cartes où on pourra prendre, et on sera obligé de prendre d'ailleurs, qui vont nous faire gagner des points en fonction de quel artiste est à la mode. Il va avoir du coup des mécènes qui disent que si jamais on a joué 2 cartes de ça, 2 cartes de ça, ils vont nous donner des avantages, et donc en récupérer est important pour continuer à prendre l'avance. Et donc tout est une course. Des fois, on a une spécialité qui nous rapporteront beaucoup de points en fin de partie, qui sont cachés. Mais des fois, pas les suivre permet de rapporter quand même beaucoup de points immédiatement. Donc c'est un équilibre entre est-ce que je fais mes points maintenant, est-ce que je fais mes points plus tard, et qui a rendu le jeu très intéressant.
Donc pour l'instant j'ai quelques parties. Je me suis chaque fois amusé. En revanche, on le sort pas en fin de soirée. À chaque fois on l'a sorti, c'était en après-midi, quand on avait les cerveaux assez frais. Parce que il faut quand même calculer. Et cette course au point, des fois, ça peut faire un peu peur. Mais le jeu en vaut la chandelle. Par contre, je vous dis pas que vous le sortirez avec tout le monde euh, et que tout le monde va flasher dessus. Parce que bon, la première partie, ça reste le même principe que tous les jeux un peu compliqués. Et tous les jeux où l'expérience compte, c'est que un débutant ne gagnera pas contre quelqu'un qui a de l'expérience dans ce jeu. Et plus le temps et plus après l'expérience augmente, plus c'est compliqué. Voilà. Donc, je vous ai présenté Museum Pictura. Il faut l'acheter. Il faut l'avoir. Ça restera toujours un très bon jeu sur lequel vous allez pouvoir tous vous amuser. Et on se retrouve dimanche prochain pour parler d'un autre de ces jeux.